Bonjour tout le monde. Je vous fais un gros bisou et je fais le cours avec mon chien. Voilà. On va commencer par un automassage, comme toujours. On amène de l'énergie dans les mains. Et puis nous allons masser le visage. Tout doucement, tranquillement. Et puis nous allons pincer les sourcils. Nous allons masser les ailes du nez. On va assez bas et on va assez haut. On masse les tempes. Et nous allons masser les gencives. Gencives du haut. Gencives du bas. Puis on masse le menton. On pince légèrement du menton jusqu'aux oreilles. On peut étirer aussi. Et puis nous allons masser les oreilles. On va amener les mains sur les oreilles en arrière et replier les oreilles en ramenant les mains vers l'avant. On ouvre, on plie. On ouvre, on plie. Puis nous allons fermer les oreilles avec la paume des mains et derrière nous allons mettre les deux majeurs qui seront l'un près de l'autre et on va faire descendre les index du majeur en faisant un bruit de tambour à l'intérieur des oreilles. Vous connaissez, ça s'appelle le tambour céleste. Nous allons maintenant masser les lobes vers le haut. Sur les côtés. Vers le bas. Tout ce que nous faisons avec les oreilles, tous les exercices que nous faisons, visent à conserver une bonne ouïe et en même temps à renforcer l'énergie des reins. Nous allons masser la tête en douceur. De haut en bas, en massant bien les deux bosses de l'occiput en arrière pour aller jusqu'à la nuque. Puis du haut vers les côtés. En descendant toujours.
Vous pouvez aussi masser au-dessus et au-dessous des lèvres pour vraiment renforcer l'harmonie entre le yin et le yang du corps. Parce que à ce niveau s'arrête ce qu'on appelle le merveilleux vaisseau d'Oumaï ou vaisseau gouverneur qui part de la pointe du coccyx, qui monte au-dessus de la tête et qui arrive, qui s'arrête là. Le merveilleux vaisseau Renmaï ou conception part du périnée et remonte tout droit et s'arrête là. Donc, ces deux merveilleux vaisseaux qui se remplissent d'énergie et qui distribuent l'énergie dans les autres méridiens, eh bien, il faut qu'ils soient en harmonie. Et les harmoniser, c'est le meilleur moyen de cette façon. Et également de mettre la langue au palais. Nous allons masser le cou. Jusqu'au thymus. Puis les clavicules. Les épaules. Les omoplates. Et nous allons tapoter de l'épaule jusqu'au bout des doigts. Une première fois, puis on peut masser la deuxième fois. Ce sont deux façons de faire l'automassage des bras. On peut aussi le faire juste glisser. Mais bien masser l'épaule, c'est important. On passe à l'autre. On peut bien masser. Et juste lisser. On peut choisir une de ces trois façons de faire ou en trouver une autre. Voilà, les mains maintenant. On se lave les mains. Et puis, on masse les poignets. On masse à l'intérieur, à l'extérieur. On étire la main en douceur vers le bas, des deux côtés. On enroule un peu la main, puis vers le haut. N'étirez pas trop. Et puis, on va masser les doigts. Et maintenant, je passe à l'autre. Je masse l'intérieur, l'extérieur. J'étire en douceur vers le bas, des deux côtés. En douceur vers le haut, des deux côtés. Je masse chaque doigt. Et puis, j'enroule et je déroule les doigts. Puis, je secoue les poignets. Puis, je secoue les coudes. Puis, je secoue aussi les épaules en douceur, tout doucement, pour bien relâcher. Voilà, maintenant,
le thorax et l'abdomen. Les côtes. Le dos. Et puis, je vais tapoter pour bien renforcer l'énergie des reins. Et maintenant, nous allons masser les membres inférieurs. Alors, on va commencer par le dos. On va suivre le méridien de la vessie. Et on va faire comme en haut. On va d'abord tapoter. On fait le tour des pieds. Je remonte par l'intérieur pour masser le méridien correspondant de la vessie qui est le méridien du rein. Je peux frotter. Et enfin, une troisième fois, je vais lisser. Je vais faire pareil avec le méridien de la vésicule biliaire sur le côté. D'abord, tapoter, remonter par le méridien du foie, en correspondance avec la vésicule biliaire, et lisser tout doucement, toujours en faisant le tour du pied. Et maintenant, méridien de l'estomac. Et en même temps, je tape le 36 estomac. Je continue. Je passe par l'intérieur sur le méridien de la rate. Et là, eh bien maintenant, je vais frotter. Et je vais lisser. Voilà. On va faire un petit déblocage des articulations. J'inspire, la tête part en arrière doucement. J'expire, je reviens au centre. J'inspire, la tête part en bas. J'expire, la tête revient au centre. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire, la tête se tourne d'un côté. J'expire, la tête revient au centre. J'inspire, la tête se tourne de l'autre côté. J'expire, la tête retourne au centre. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Et puis je vais monter tout doucement les épaules, les deux à la fois. J'ouvre bien les omoplates, je monte les épaules sans effort, en arrière, en bas.
en avant, en haut, en arrière, en bas. Je laisse les bras et les mains faire le mouvement naturel qui vient. Inspire, expire. Puis, j'ajoute les coudes. J'ajoute les bras, les mains. Je relâche. Puis, à nouveau, les épaules. Écoute dans l'autre sens. J'ajoute les mains, les bras. En douceur, de façon à ce que toutes les articulations des membres supérieurs soient sollicitées. Je relâche. Je vais faire tourner mon bassin en gardant les jambes le plus droites possible, sans être raide. Je vous rappelle à quel point il est important de faire circuler l'énergie et le sang dans le bassin. Le bassin, c'est vraiment le lien entre le haut et le bas. C'est comme si on huilait les articulations, si vous voulez. Puis dans l'autre sens. Je relâche. Je monte une jambe. J'étire. Très important d'ouvrir les hanches. Je ramène. Encore une fois. Je ramène. Je vais tourner mes chevilles dans un sens. En montant le genou, en montant la cuisse. Et je pose. Je monte l'autre cuisse, j'ouvre la hanche. Je ramène. Encore une fois. Je ramène. Je monte à nouveau, mais cette fois-ci, c'est pour faire tourner le mollet, la cheville et le pied dans un sens, puis dans l'autre. Je repose. Les pieds sont ouverts de la largeur du bassin. Le bassin est centré, les épaules sont bien relâchées. Et je vais monter mes bras pour aligner encore entre ciel et terre. Les mains se joignent et je redescends.
Encore une fois. Et cette fois-ci, les mains ne vont pas se toucher en prière. C'est comme si je sollicitais l'énergie du ciel pour amener cette énergie et la faire couler comme une pluie sur moi, une pluie protectrice. Je crée en même temps un champ protecteur autour de moi, contre la pollution interne et contre la pollution externe, de tous ordres. C'est un mouvement puissant que vous pouvez refaire plusieurs fois. C'est un mouvement que je fais souvent quand je suis dans la nature ou à la plage et c'est très important, c'est assez puissant pour ce qui me concerne en tout cas. Je vous propose à présent, comme on a besoin de recharger notre batterie des reins, de faire l'étirement des méridiens reins et vessie. Donc, vessie, j'avance une jambe, je croise mes doigts, j'étire vers le haut pour bien étirer la colonne vertébrale et le méridien de la vessie. Je reviens sur les côtés. La jambe est à peu près à 45 degrés par rapport à l'autre. Main à la taille, le pouce sur le 25 vessie, c'est-à-dire la deuxième côte flottante en partant du bas. Et je vais faire 3 têtes de tortue. Une petite pour mobiliser les vertèbres cervicales. Un peu plus bas maintenant pour mobiliser les vertèbres dorsales. Un peu plus bas encore pour mobiliser les vertèbres lombaires. Et je suis toujours au-dessus de la jambe qui est avant, qui est vers l'avant. Je relâche mes bras, je laisse tomber la tête sur les genoux. Pour bien étirer ma colonne vertébrale, les jambes, tout le méridien de la vessie. Et je remonte tout doucement, je peux poser mes mains sur la jambe, sur le genou. Je déroule ma colonne. Je change de jambe et je vais faire la même chose. Main à la taille, les pouces sur le 25 vessie. Et je fais mes 3 têtes de tortue au-dessus de cette jambe. Vertèbre cervicale, vertèbre dorsale, vertèbre lombaire. Je relâche, je laisse tomber les bras, les épaules sont bien relâchées. J'étire bien, je sens l'étirement de la vessie et je remonte tout doucement. Je peux mettre mes mains ou pas. Je sens le déroulement de la colonne qui s'est enroulée lorsque j'ai laissé la tête tomber sur le genou. Et maintenant, l'étirement du méridien du rein. Alors la vessie, elle part de là, elle va jusqu'en arrière. Là, on a ce qu'on appelle 2 chaînes de vessie qui descendent jusqu'au creux poplité, après quoi on n'en a qu'une chaîne, elle part sur les côtés, et elle arrive au dernier orteil. Méridien du rein, il part sous le pied, entre les deux coussinets, il arrive vers l'intérieur, il remonte au niveau de l'aine, et c'est le plus près du méridien central, du merveilleux vaisseau conception. Il le suit, très proche,
et il arrive au-dessous de la clavicule, 27e point du rein. Maintenant, nous allons étirer ce méridien. J'écarte bien les pieds, main au niveau de l'aine, un pied ouvert, l'autre sur le talon. Et je vais refaire mes 3 têtes de tortue. Mais l'essentiel, c'est que la colonne vertébrale reste droite, centrée, axée entre ciel et terre. Première tête de tortue. Deuxième, je vais un peu plus bas. Toujours pour avoir les 3 niveaux de vertèbres. Troisième un peu plus bas. Je reviens au centre et je change. Mon buste reste toujours aligné, ancré. Vertèbre cervicale, enroulement toujours. Vertèbre dorsale, vertèbre lombaire. Voilà. Maintenant, je vais le faire pour les personnes qui peuvent aller plus loin, mais juste pour les personnes qui peuvent aller plus loin. J'ai une main au niveau du genou, de ce genou, et l'autre main au niveau de ce genou. Et je vais faire de cette façon mes 3 têtes de tortue. 1, 2 et 3. Là, on sent bien, on sent encore plus l'étirement. Puis, je pars de l'autre côté. Toujours les mains au niveau des genoux. Je vais un peu plus loin pour qu'on me voit bien. Voilà. 1, 2 et 3. Je termine mon mouvement. Maintenant, je vais respirer. Alors, les respirations, je vais les faire tranquillement. J'inspire par le ventre. Quand j'inspire par le ventre, je laisse le diaphragme descendre un peu plus. C'est comme ça que le ventre se gonfle et non pas de façon musculaire, pas du tout. Je laisse, c'est le diaphragme qui descend, qui pousse un peu plus les intestins vers l'avant, ce qui fait que le ventre se gonfle. Donc j'inspire, je gonfle ici, et puis je fais comme un ballon baudruche, je vais gonfler, je vais continuer à gonfler à l'intérieur, je continue à inspirer, je continue à inspirer, je continue à faire monter le souffle, jusqu'aux épaules si c'est possible. Et puis pour expirer, je laisse tomber la pointe du coccyx. Et vous voyez, les genoux fléchissent très légèrement. Et pensez que le souffle redescend le long de la colonne vertébrale. J'inspire, je laisse tomber le pubis vers l'avant. Pas vers l'arrière, hein, vers l'avant. Je gonfle. Expire, je relâche la pointe du coccyx. Les inspirations et les expirations se font longues, mais sans forcer.
Dernière fois. Relâchez, détendez-vous. Respirez naturellement. Je vous propose le mouvement pour les poumons qu'on retrouve dans le Wudang pour renforcer l'énergie des poumons. On commence par faire monter l'énergie le long de la colonne vertébrale. C'est une méditation avant l'exercice. Jusqu'aux épaules, l'énergie redescend par les bras, les avant-bras, les mains jusqu'au bout des doigts. Et les mains viennent maintenant vers l'avant. Je tourne mes mains, paumes des mains vers le sol. Je monte et je fais un massage, en particulier des poumons, et je ramène les mains sur les côtés pour masser sur les côtés. Je masse en profondeur vers l'avant. J'entoure les poumons d'énergie. Je renforce l'énergie des poumons. Le mouvement s'appelle s'incliner devant le temple doré. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Sentez le massage. Vous massez d'abord le merveilleux vaisseau conception et en même temps tous les méridiens qui passent là. Le méridien du rein, de la rate, de l'estomac. Et lorsqu'on a terminé, si vous avez des soucis pulmonaires qui concernent les bronches, les poumons ou le gros intestin même, eh bien faites ce mouvement le plus souvent possible, longtemps, une centaine de fois. Et lorsqu'on a terminé le mouvement, on ramène les mains. Voilà, je vous propose maintenant la posture de l'arbre. Relâchez-vous bien d'abord. Détendez-vous, laissez les bras partir sur les côtés, juste en bougeant le bassin et les jambes. Relâchez bien. Sentez que les bras sont légers, que les épaules sont bien relâchées. Vous pouvez même aller plus loin. Amenez avec beaucoup de délicatesse la main jusqu'à l'épaule. Frappez légèrement l'épaule pour bien la relâcher.
Relâchez, détendez-vous. Ouverture pour la posture de l'arbre. On va ouvrir le méridien de ceinture pour qu'il permette à l'énergie de circuler dans tout le corps. Les pieds sont ouverts de la largeur du bassin, parallèle si possible. Le coccyx s'étire vers le bas, ce qui fait légèrement plier les genoux. La colonne vertébrale est droite, voyez, mon dos est droit. Là, on élimine un peu la courbure de ce côté, la courbure lombaire et aussi la courbure cervicale, en étirant la tête doucement vers le haut, rentrant le menton. Pour qu'il y ait le moins d'obstacles possible à la circulation de l'énergie. Les épaules sont bien relâchées. On se concentre sur le dantienne qui se trouve au-dessous du nombril. C'est le réservoir de l'énergie, le réservoir naturel du corps. Et on peut faire circuler l'énergie, prendre conscience, se concentrer sur l'énergie qui passe, qui peut se transformer en petite boule. On peut créer une petite boule d'énergie, on la fait partir du nombril, descendre vers le périnée, remonter jusqu'à migmen qui se trouve à peu près entre la deuxième et la troisième lombaire, à peu près au niveau du nombril, mais sur la colonne vertébrale. On fait rentrer à nouveau, traverser le dantienne à la petite boule d'énergie qui va revenir et qui va faire ce petit circuit. C'est-à-dire nombril, périnée, pointe du coccyx, migmen. Nombril, périnée, pointe du coccyx, migmen. C'est un des moyens les plus puissants pour créer de l'énergie, renforcer l'énergie du dantienne, des reins. On appelle ça la petite circulation embryonnaire, la respiration embryonnaire. J'inspire, la boule d'énergie descend du nombril jusqu'au périnée, coccyx, migmen. J'expire, la boule d'énergie passe de migmen au nombril, traverse le dantienne pour arriver au nombril, et je continue la respiration comme cela. Si vous avez trop de chaleur, vous faites cet arbre, vous amenez vos mains un peu en V, les coudes vers le corps, les avant-bras vers l'extérieur, pour envoyer l'énergie en trop à la terre. Et si vous manquez d'énergie, si vous manquez de chi, ce qui peut arriver aussi,
vous amenez les bouts des doigts vers le ciel pour faire monter le yang. On ramène tout doucement la petite boule d'énergie au centre des dentières. On laisse diffuser le chi vers le bas, le bassin, les jambes, les pieds, vers le haut, la colonne vertébrale, les épaules, les bras, les avant-bras, les mains. Et aussi les épaules, le cou, la tête. Sentez l'énergie vous régénérer. Et nous allons tout doucement ramener, nous aussi, de façon extérieure, l'énergie aux dentiers. Et on va envoyer l'énergie usée à la terre. Détendez-vous. Envoyez les bras avant, en arrière, toujours pareil, en bougeant juste le bassin, les jambes. Les bras et les épaules doivent être légers, détendus. Voilà. Et maintenant, je voudrais vous faire connaître un Qigong qui s'appelle le Neiyang-gong, c'est-à-dire nourrir l'intérieur. Alors, nous allons faire les deux premiers mouvements, si vous êtes d'accord. Je pense que vous êtes d'accord. Le premier est très simple. C'est faire monter l'énergie et la faire redescendre. Les mains sont comme cela. Elles s'ouvrent et elles s'ouvrent à nouveau. Et on monte sur la pointe des pieds. Et on revient vers l'avant, toujours sur la pointe des pieds. Puis les genoux fléchissent légèrement. Pas sur la pointe, hein, on garde la balle. Jusqu'au genou, on laisse tomber, on laisse aller l'énergie jusqu'au bout des pieds. Je pose mes talons, je tourne mes mains et je recommence. Je tends les jambes, puis je monte sur la pointe et je vais faire descendre l'énergie du ciel. On fait monter et descendre l'énergie. Je garde les pieds sur la pointe si je peux, je fléchis les jambes. Je laisse descendre l'énergie pure jusqu'en bas. Je fais monter l'énergie de la terre sur la pointe des pieds. Je fais descendre l'énergie du ciel. Je pose les talons. Je fais monter l'énergie de la terre. Je m'imprègne de ces deux énergies et je remonte sur la pointe des pieds. Vous montez sur la pointe des pieds lorsque vous êtes prêt et prête. Et puis si vous ne pouvez pas, vous ne montez pas. Je fléchis les jambes. Je fais descendre l'énergie du ciel. Je pose les talons et je remonte. J'inspire
J'expire. J'inspire. J'expire. Je fais circuler le chi par l'intérieur, par l'extérieur. Le chi de la terre, le chi du ciel. Je monte sur la pointe des pieds. Je garde la pointe des pieds, je suis sur les genoux. J'amène l'énergie du ciel jusqu'au bout des orteils. Je pose les talons. J'inspire, je monte sur la pointe, je vais chercher l'énergie du ciel. Je fléchis les talons, je garde les pieds sur la pointe, puis je pose. Et je relâche. Alors, le mouvement suivant, je vais vous le montrer déjà en entier. Mes bras montent l'un en avant, l'autre en arrière. Et je regarde les étoiles en arrière. Je reviens. Je pars dans l'autre sens. Et je regarde les étoiles en arrière. Il a l'air simple, mais il faut un peu de coordination. Enfin, simple pour moi. Alors, les pieds d'abord, les jambes. Je m'installe sur une jambe et l'autre, je la mets en avant. Et ensuite, la tête part du côté de la jambe qui est en avant. Je me penche et je mets mon regard part en arrière, au-dessus de mon épaule. Je reviens. Je ramène. J'avance l'autre jambe. Le poids de mon corps est sur cette jambe-là. J'enroule ma colonne et ma tête va chercher les étoiles par-dessus mon épaule. Je reviens, je recommence. Pour le moment, juste les jambes et le dos. Je reviens. Voilà. Les bras maintenant. Ils partent l'un vers l'avant, l'autre vers l'arrière. Celui qui part vers l'arrière va se placer sur mi-main. Celui qui est vers l'avant va enrouler les doigts, tourner le poignet et se placer juste devant l'oreille, un petit peu au-dessus, lorsque la tête part en arrière. Alors, je pars dans l'autre sens, j'enroule mes doigts et j'installe ma main devant l'oreille, entre l'oreille et l'œil. Je reviens, je vais le faire un peu de tous les côtés. J'ouvre. Je reviens. J'ouvre. Je reviens. J'ouvre. Je reviens. J'ouvre.
Maintenant, on va le faire bras et jambes. J'ouvre de ce côté. Ma main est sur Migmen. En même temps que je monte le bras, j'avance la jambe. Je tourne, j'enroule mes doigts et je ferme mon poing qui va se placer sur l'oreille. Et je m'installe sur cette jambe, la jambe arrière. La jambe avant est tendue et c'est du côté de la jambe tendue que je tourne mon corps. Je tourne, je tourne, je tourne et je regarde en arrière, je veux regarder les étoiles. Je reviens. J'ouvre. J'avance cette jambe. Le bras du côté de la jambe tendue va se placer, le poing va se placer sur Migmen. Le bras qui est en avant enroule les doigts et le poing va se placer entre l'oreille et l'œil. Je regarde les étoiles au-dessus de mon épaule. Je reviens. Je ne dis plus rien. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Je vais le faire de ce côté. Je vais le faire en face. Je vais le faire une fois de l'autre côté. Voilà pour ce petit mouvement. On a fait les 2 premiers mouvements de ce Qigong. Nourrir l'intérieur. C'est aussi important l'étirement. On travaille donc sur les étirements et sur le renforcement des tendons et des muscles. Et maintenant, si vous voulez faire une petite relaxation, je vous propose de vous installer confortablement, d'éteindre les lumières et de fermer les yeux. Prenez le temps, installez-vous.
Et puis, vous allez tout doucement vous relaxer. Détendre d'abord le visage. Détendez les muscles du front, les sourcils, les paupières, les joues, les lèvres, le menton. Détendez le cou et les épaules, les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains, les doigts. Détendez la gorge, le thorax et l'abdomen. La respiration est abdominale. Le ventre se gonfle doucement à l'inspire et se dégonfle doucement à l'expire. Détendez les muscles du thorax, détendez les muscles de l'abdomen. Relâchez le bassin. Prenez conscience de votre dos. Relâchez les omoplates, les côtes, la colonne vertébrale. La respiration est toujours abdominale. Le ventre se gonfle doucement à l'inspire et se dégonfle doucement à l'expire. Les respirations sont longues, profondes, mais surtout douces, sans excès. Relâchez les muscles des cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, les pieds, les orteils. Et puis, nous allons parler méditation, d'après un ouvrage de Mathieu Ricard. Pourquoi méditer? Examinons sincèrement notre existence. Où en sommes-nous dans la vie? Quelles ont été jusqu'à présent nos priorités? Et qu'envisageons-nous pour le temps qu'il nous reste à vivre? L'aspect fondamental de la conscience est que le fond est neutre et lumineux. Et il nous offre l'espace nécessaire pour observer les événements mentaux au lieu d'être à leur merci, puis pour créer les conditions de leur transformation. Un simple souhait ne suffit pas. Nous trouvons normal de passer des années à apprendre à marcher, lire, écrire, nous exercer physiquement, car nous sommes conscients des bienfaits que nous en recueillons. L'esprit est de même. Il ne peut se transformer sans effort, par simple souhait. Nous déployons beaucoup d'efforts pour améliorer les conditions extérieures de notre existence, mais c'est toujours notre esprit qui fait l'expérience du monde et le traduit sous forme de bien-être ou de souffrance. Si nous transformons notre façon de percevoir les choses, nous transformons notre qualité de vie.
Et ce changement résulte d'un entraînement de l'esprit que l'on appelle méditation. La méditation est une pratique qui permet de cultiver et de développer certaines qualités humaines fondamentales, de la même façon que d'autres formes d'entraînement nous apprennent à lire, à jouer d'un instrument de musique et à acquérir toutes sortes d'aptitudes. Il s'agit principalement de se familiariser avec une vision claire et juste des choses et de cultiver des qualités que nous possédons tous en nous, mais qui demeurent à l'état latent, aussi longtemps que nous ne faisons pas l'effort de les développer. Commençons donc par nous demander ce que nous souhaitons véritablement dans l'existence. Nous avons tous la possibilité de devenir riches de nos possibilités d'action, de raisonnement, d'évolution. Mais nous préférons rester des mendiants, refuser de croire que nous avons en nous tout ce qui peut nous permettre de changer, de grandir, de s'élever. Le but premier de la méditation est de transformer notre expérience du monde. Mais elle a également des effets bénéfiques sur la santé, comme de plus grandes capacités d'attention, de concentration, des qualités humaines comme la compassion et des possibilités de stress, d'anxiété moins prégnants. Ces qualités peuvent donc entraîner un renforcement du système immunitaire, donc éviter les maladies qui en dépendent. Au niveau de l'esprit, la méditation permet d'en acquérir une meilleure connaissance et donc d'éviter les émotions polluantes comme la colère, la haine, l'obsession. Mais sur quoi méditer? L'objet de la méditation est de rendre l'esprit libre, clair et équilibré. Pour le bouddhisme, l'esprit n'est pas une entité, mais un flot dynamique d'expériences, une succession d'instants de conscience. Des expériences marquées souvent par la confusion et la souffrance, mais aussi pouvant être vécues comme un état de clarté et de liberté intérieure. Mais qu'est-ce que être libre? C'est être maître de soi-même, de ses émotions, prendre sa vie en main. Cette démarche consiste à observer les pensées qui s'enchaînent en nous et engendrent tout un monde d'émotions, puis à appréhender ce qui est à la base de ces pensées. Il est donc nécessaire de maîtriser l'esprit comme un paysan prépare sa terre pour y jeter des semences. Le fruit de la méditation peut être un sentiment profond d'avoir réalisé le potentiel de connaissance et d'accomplissement qui se trouve en soi. Mais, direz-vous, comment méditer? On n'apprend pas les rudiments de la navigation en pleine tempête, mais par beau temps, sur une mer calme. De même, il est préférable de commencer à méditer dans un lieu calme, pour permettre à l'esprit de rester clair et stable. Il est nécessaire aussi d'adopter une posture équilibrée, ni trop tendue, ni trop relâchée. La posture du lotus ou demi-lotus, ou sur une chaise, les pieds bien à plat sur le sol, les mains à plat sur le genou, paumes vers le bas ou sur les cuisses. L'extrémité des pouces peuvent se toucher. Les épaules détendues, la colonne vertébrale droite, le menton légèrement rentré, la pointe de la langue sur le palais.
le regard dirigé légèrement vers le bas, les yeux ouverts ou mi-clos. Il est important d'être rigoureux dans la persévérance journalière, car elle deviendra ainsi stable et pérenne. Il vaut mieux méditer régulièrement et de façon répétée, pendant de courtes périodes de temps en temps, que d'effectuer de temps en temps de longues périodes. Précisons que l'assiduité ne doit pas dépendre de l'humeur du moment. Il se peut que le souffle se ralentisse naturellement. Dès que la concentration se perd, reprenez-la simplement, comme le papillon qui revient sur une fleur après avoir voleté un peu plus loin. Lorsque des pensées surviennent, n'essayez pas de les retenir. Laissez-les traverser votre conscience comme l'oiseau passe dans le ciel sans laisser de traces. Lorsque vous vous apercevez que vous avez été distrait, revenez inlassablement sur votre objet de méditation. La constance est indispensable à la pratique. Alors, je vous donne quelques pistes de méditation. Imaginez une rose fraîchement éclose, dont vous admirez la beauté. Imaginez à présent que vous êtes un petit insecte qui grignote avec délectation un morceau de pétale. Puis visualisez-vous dans la peau d'un tigre devant lequel cette rose est posée. Pour lui, la fleur ou une botte de foin, c'est pareil. Transportez-vous à présent au cœur de cette rose et imaginez-vous sous l'aspect d'un atome. Vous n'existez plus que sous forme de trajectoires énergétiques dans un monde kaléidoscopique, au sein d'un tourbillon de particules qui traversent un espace presque entièrement vide. Où est passée la rose? Où sont sa forme, sa couleur, sa texture, son parfum, son goût, sa beauté? Quant aux particules, si on y regarde de plus près, sont-elles des objets solides? Pour les physiciens, ce sont des événements qui surgissent du vide, des ondes de probabilité et enfin de l'énergie. Que reste-t-il de la rose? Si on était aussi petit qu'un microbe ou qu'un virus et qu'on circule dans notre corps, on ne verrait pratiquement que du vide. C'est de ça que nous sommes formés. 90% de vide. Je vous parle d'autre chose maintenant. Alors qu'un arc-en-ciel brille de toutes ses couleurs, il est entièrement dépourvu d'existence propre. Il suffit que le soleil qui brille derrière soi voilé un instant, et le rideau de pluie cesse de tomber pour que l'arc-en-ciel s'évanouisse sans laisser de traces. Examinons ainsi la nature des choses qui nous entourent et qui ne nous présentent que des apparences souvent trompeuses. Laissez votre esprit réfléchir quelques instants à cette union des apparences et du vide, la vacuité. La méditation nous apprend à gérer les flambées de colère malveillante ou de jalousie, le désir incontrôlé, les peurs irraisonnées. Elle nous libère des dictats, des états mentaux qui obscurcissent notre jugement et sont source de tourments. Les émotions font mouvoir l'esprit, que ce soit vers une pensée négative, neutre ou positive. Nous ne pouvons et ne devons pas supprimer les émotions, mais nous pouvons faire en sorte qu'elles contribuent à notre paix intérieure et à agir de façon bienveillante envers les autres. C'est pourquoi il nous faut apprendre à dissoudre les pensées négatives
au fur et à mesure qu'elles surgissent et à cultiver les pensées positives. En pratiquant ainsi de jour en jour, nous finirons par transformer notre façon d'être. Car plus on développe l'amour, la bienveillance et la compassion, moins il reste de place pour son contraire. Parfois, une pensée surgit comme venue de nulle part. Elle demeure quelques instants, puis s'efface pour être remplacée par une autre. Certaines pensées reviennent fréquemment dans notre esprit, où elles engendrent des états qui vont de la joie à la tristesse, du désir à l'indifférence, du ressentiment à la sympathie. Les pensées détiennent ainsi le pouvoir de conditionner notre manière d'être et d'agir. Et pourtant, elles ne sont que des constructions de l'esprit. Elles devraient être incapables de nous nuire. Lorsqu'une pensée survient, laissons-la se défaire d'elle-même, sans rien forcer. Dans cet intervalle où les pensées passées ont cessé et les pensées futures ne sont pas encore manifestées, nous sommes dans une conscience pure et lumineuse. Demeurons quelques instants dans cet état de simplicité naturelle. Ce sont des sources d'inspiration que je vous propose là. Et je vous en propose encore une dernière. La nature de l'esprit est comparable à l'océan ou au ciel. L'incessant mouvement des vagues à la surface de l'océan nous empêche d'en voir les profondeurs. Si nous plongeons, il n'y a plus de vagues. C'est l'immense sérénité du fond. La nature de l'océan est immuable. Regardons le ciel. Il est parfois clair et limpide. D'autres fois, des nuées s'y accumulent, modifiant la perception que nous en avons. Pourtant, les nuages n'ont pas changé la nature du ciel. L'esprit n'est rien, sinon la nature totalement libre. Demeurons dans la simplicité naturelle de l'esprit, qui est au-delà de tout concept. C'est-à-dire que si nous allons au fond de notre esprit, tout au fond, au-delà de toutes les émotions qui peuvent nous envahir, il n'y a plus rien, il y a le calme, la liberté. À nous de trouver cet état profond. Et je vais peut-être m'arrêter là. Voilà, c'est la méditation expliquée à des personnes intelligentes, comme vous êtes. Et je vous remercie beaucoup. Si vous souhaitez vous asseoir, vous bouger, vous pouvez le faire, vous étirer. Prenez le temps. Ou prenez le temps de digérer tout ce que je vous ai raconté. À bientôt.